Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte vraiment très simple. Je vais travailler sur du papier aquarelle et utiliser mes feutres aquarellables pour mettre en couleur le petit tampon que je vais utiliser. Je scotche ma feuille pour diverses raisons. D'abord parce que j'adore quand il reste une petite tranche blanche tout autour, pour une fois, tout autour de ma création. Et puis aussi parce que comme je vais utiliser quand même pas mal d'eau, la feuille va se déformer et revenir à sa forme initiale grâce à cet adhésif posé. Pour mettre toutes les chances de mon côté dans le tamponnage, j'ai transféré tout ça sur ma presse de précision et j'utilise une encre noire, donc c'est une encre hybride. Depuis peu, mon encre Memento étant vraiment très vieille, j'avais besoin de la renouveler et j'ai opté pour cette encre hybride qui peut être utilisée aussi bien avec les feutres à alcool qu'avec les techniques à l'eau. Donc plus de questions à se poser sur est-ce que c'est la bonne encre ou pas, on tamponne et c'est bon. Je reviens sur mon support. Alors pourquoi je me suis pas mis directement sur ma plaque de verre? Tout simplement parce que d'être sur cette feuille qui bouge librement, ça va me permettre de la tourner dans tous les sens pendant ma colorisation, sans être obligée de me contorsionner moi, mais plutôt je fais tourner mon dessin, c'est quand même plus facile. À côté de moi, j'ai posé une feuille que j'ai préalablement plastifiée, enfin il y a un petit moment, hein, c'est toujours celle dont je me sers dans toutes les vidéos que vous avez pu voir jusqu'ici. Je crayonne mon feutre aquarellable dessus et avec un pinceau et un peu d'eau, je prélève la couleur et je viens la poser sur mon papier aquarelle. Alors vous le savez, la technique de l'aquarelle, ça peut être un petit peu embêtant si on n'y prête pas attention. Alors une des plus grosses choses auxquelles il faut faire attention, enfin un petit piège à éviter, c'est qu'il faut travailler le plus rapidement possible, ou en tout cas faire en sorte de laisser sa couleur humide le plus longtemps possible, parce que dès que l'aquarelle sèche, si on réintervient dessus, on a des transitions très laides. Donc pour avoir des choses très fondues, il faut vraiment travailler tout le temps sur l'humide. Donc, comme avec n'importe quelle technique de mise en couleur, je pose d'abord mes aplats les plus clairs. Enfin, moi je fais comme ça, j'ai pas dit que c'était comme ça qu'il fallait faire absolument, hein, c'est la technique que moi j'utilise. Donc je fais d'abord mes aplats les plus clairs et ensuite je viens rajouter les ombres, en tout cas ces petites zones plus sombres que j'ajoute pour donner du relief à ma création. Je varie également les tonalités de mes crayons aquarellables. J'ai la chance d'avoir 5 ou 6 tonalités différentes de marron, donc je joue avec ces différentes tonalités. Mais on pourrait imaginer aussi de plus ou moins diluer une seule couleur et on obtiendrait bien sûr des tons différents et on pourrait tout à fait faire les ombres de cette manière-là. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir énormément de matériel, il faut juste en tirer le meilleur parti. Vous le savez, dans les mises en couleur, pour que le blanc paraisse blanc, eh bien, il faut légèrement le colorer. Je sais, ça paraît un petit peu fou, mais c'est pourtant vrai. Et la neige, moi, je choisis toujours de l'ombrer avec du bleu, alors que des parties blanches de vêtements, par exemple, je vais choisir de les ombrer plutôt avec du gris. Bon, ça, c'est un parti pris personnel. Donc là, je prends du bleu que je passe en couche très légère, juste histoire d'apporter un petit peu de couleur là où sont les ombres et lui donner vraiment cet aspect blanc sur tout le reste. Pour habiller le fond, à nouveau du bleu très dilué, donc c'est le même bleu que pour la neige mais que je dilue encore un peu plus
Et là, je travaille le plus rapidement possible pour les mêmes raisons que celles que j'exposais en début de vidéo, pour éviter de faire des démarcations, parce que même si ma couleur est très claire, on le verrait tout de suite. Donc je travaille assez vite, avec quand même pas mal d'eau, pour avoir quelque chose de très dilué, comme je le disais, au niveau de la couleur, de l'intensité de la couleur, mais aussi pour ces questions de séchage. Et je viens jusqu'au bord de l'adhésif que j'ai posé tout autour, et vous verrez comme ça, quand on enlèvera tout à l'heure, on aura un joli tour blanc qui, je trouve, donne une très jolie finition à cette carte. Alors comme sur tous les feutres aquarellables, le feutre a bien sûr une pointe pinceau, mais également une pointe feutre classique toute fine, et c'est avec cette pointe fine que je viens marquer mes ombres sur toutes les petites ampoules et puis tous les détails de neige et autres encadrements de fenêtres. Je reprends bien sûr les couleurs que j'ai utilisées et je viens juste souligner les endroits où j'ai envie que ce soit plus sombre. J'ai choisi de représenter cette maison en plein jour, et en plein jour avec un petit peu de soleil. Quand on a de la neige comme ça, on a la chance de voir des milliers de petites paillettes. Donc ces paillettes, je les reproduis avec mon stylo pailleté. Partout où j'ai de la neige, je vais venir poser une généreuse couche de petites paillettes. Alors c'est dommage, j'ai pas réussi à le capturer à la vidéo. J'espère que sur les photos de fin, vous le verrez un peu plus. Mais c'est vraiment magnifique cette finition pailletée sur tous les petits endroits où on a de la neige sur ce tampon. Pour le gros flocon qui est derrière la maison, j'ai choisi de travailler un petit peu à l'ancienne. Alors pourquoi à l'ancienne? Tout simplement parce que j'ai ressorti un flacon de paillettes. Alors, il y a bien longtemps que je l'avais sorti, mais il fut un temps au début où on faisait du bricolage comme ça, où on n'avait pas les stylos pailletés, où on n'avait pas les pattes pailletées, et où on travaillait avec les paillettes. Donc je mets des petits points de colle, je verse mes paillettes, et comme pour la poudre à embosser, bien sûr, je récupère le surplus que je remets dans mon petit tube. Et ma foi, le résultat est plutôt sympa. Donc, quelquefois, revenir à des choses un petit peu anciennes, mais ça peut être plutôt pas mal. Tout est sec, je peux enlever l'adhésif autour et vous voyez, du coup, j'ai un cadre bien blanc autour, comme je souhaitais l'obtenir. Donc, même si on avait l'impression que mon bleu était très léger, finalement, il est bien présent. J'ai choisi une base de cartes bleu ciel assortie à mon fond de cartes. Je pose ma colle et comme d'habitude, je découpe et je plie tout autour. Ça, vous m'avez vu le faire des dizaines de fois, donc je vous l'épargne cette fois-ci. Une carte n'est pas complètement finie quand on ne met pas de sentiment. C'est vrai que quelquefois, il m'arrive, même assez souvent, de ne pas en mettre, mais là j'avais envie de rajouter quelque chose. Alors, dans une de mes nouvelles planches de tampons de chez Crazy Little Craft, celle avec les petits lutins, eh bien j'ai choisi d'utiliser la mention Bonne fête. Il y a pas mal de petits mots, donc ici j'ai choisi d'utiliser Bonne fête. Je vais me remettre dans ma presse de précision, ressortir un feutre aquarellable que j'ai déjà utilisé, tout simplement parce qu'avec la pointe pinceau, je vais venir crayonner mon tampon et l'appliquer sur mon papier. Comme ça, je reste dans la même technique, et avec cette technique aussi des feutres aquarellables sur les tampons, on peut obtenir des dégradés superbes. Moi là, je voulais une couleur unie, mais on peut faire des choses très sympas. J'aurais même pu, avec une seule couleur, en fait tapoter par exemple sur le bas de mon mot pour venir l'affadir un petit peu et faire un effet dégradé. Moi, j'ai choisi que tout soit uni, mais voilà, on a quand même pas mal de possibilités avec ces feutres aquarellables. Cette carte est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo création, et en décembre, si tout se passe bien, une petite surprise. Bonne journée, gros bisous, et surtout, scrapez bien, partagez autour de vous. Bye bye!